La manipulation, l'instrumentalisation, les problèmes de personnes ont pris le dessus. Comment on peut gagner un combat où il n'y a que les problèmes de personnes? Non, sérieusement. Comment on peut gagner un combat? Nous, on n'est pas encore prêt. Moi, mais je l'ai dit, on n'est pas encore prêt. Est-ce qu'on est sûr qu'on est encore prêt? Je ne suis pas sûr. On n'est pas encore prêt. Si on est prêt là, on va gagner la lutte là. Mais sincèrement, on n'est pas encore prêt. En tout cas, moi, je suis arrivé à la conclusion qu'on doit continuer tout le combat. Parce que on n'a pas atteint le point de sagesse. Le point de gravité où on doit comprendre que vraiment l'heure est très grave. Mais si on atteint ce point-là, vraiment, bon, oui, merci beaucoup. Manipulation, c'est vous les GPS, j'ai compris. C'est bon? Merci beaucoup. Puisque c'est ce que vous prenez comme argument fallacieux de gauche à droite pour venir emmerder les gens. Parce que c'est vous qui semez la division. Comme manipulation, c'est GPS. GPS a manipulé qui? Moi, j'ai manipulé qui? J'ai manipulé quoi? Mais toi, de venir m'écouter. Je ne manipule personne. Ah, donc le fait de dire qu'on fasse la politique, c'est la manipulation? Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de rejoindre le GPS. Hein. Je mets ici quiconque au défi de dire que ceux de Paris me demandent de rejoindre le GPS. Je n'ai jamais demandé à une personne de PPACI, du PDCI, de rejoindre le GPS. J'ai des amis au PDCI. Mon président là, mon président des mouvements politiques, associations là, en France ici là, il s'appelle Charlie Black Legend. Il est PDCI RDA. Ça fait déjà près de 6 ans qu'on a créé ce qu'on appelle la Dream Team. C'est lui notre président. Je suis le chargé de communication. Je n'ai jamais, c'est mon président, le PDCI RDA. Je n'ai jamais demandé qu'il reçoive le GPS. Je mets quiconque au défi ici de me sortir une personne qui a dit sur les paris, parce que je pense que les gens sont en train de faire des interprétations ou des trucs comme ça. Non. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas une personne de PPACI qui est venue rejoindre le GPS. Moi, je ne le connais pas. Comme me montre la personne, je ne la connais pas. C'est sur la toile que certains disent qu'ils sont GPS. Mais GPS, là, il faut avoir ton numéro de GPS. Il faut avoir ton numéro de GPS parce que, non, parce qu'il faut faire des précisions. C'est sur la toile que certains disent qu'ils ont GPS. Ça, c'est normal. C'est un parti politique. C'est un parti politique. Tu peux rentrer dedans aujourd'hui, puis tu sors. Demain, tu vas au PDCI. Et puis, après, demain, tu sors. Tu vas au MFA. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est vraiment, c'est pas un secret. On a un parti politique quand on veut. C'est comme une boutique. Tu rentres là-bas, tu vas acheter une marchandise. Il y a peut-être 5 boutiques. Mais il y a une boutique qui te plaît, c'est là-bas que tu rentres. Alors qu'il y a le même produit dans plusieurs boutiques, hein, mais tu dépasses la boutique, même qui est à côté de chez toi, tu vas dans la boutique qui te plaît pour aller acheter. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le GPS là, tout le monde peut rentrer dedans et puis sortir. Idem pour le PPACI, idem pour le PDCI. Ça ne fait pas de quelqu'un des ennemis. Mais Guillaume Solomon a dit que le GPS est une secte. Chacun peut rentrer et puis sortir. On ne force personne. C'est son droit. Mais quand tu t'en vas là, comme ce qu'on était en train de faire, en train d'insulter les gens, ça sert à quoi? Toi, tu es venu, tu étais ami avec nous, ami de longue date avec le président Guillaume Soro. Tu étais en exil. Maintenant, l'exil, là, tu es rentré au pays. Tu veux rentrer au RADP, tu insultes les messieurs. Voilà pourquoi nous, on le répond. Sinon, là, on ne répond pas à tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose. Moi, là, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais demandé à un PPACI de rejoindre le GPS. Mais j'ai les amis PPACI. J'ai les amis PPACI. Mais jamais de la vie. Et puis, je ne peux même pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Parce qu'ils vont interpréter pour dire oui. Parce que si moi je dis de rejoindre le GPS, c'est comme si c'est ce que j'avais dans la tête. Ce que j'avais en tête. Non. C'est pas ici qu'elle est venue prendre les militants. C'est pas ici. Quand on va prendre, c'est tous les militants qui font les vidéos là. Vous faites très attention. Non, je suis désolé. Si quelqu'un te voit, et puis il t'a fait vidéo, plusieurs fois il s'attache à toi, et puis après, il dit bon, champion, je vais adhérer dans ton parti. Il t'écrit, tu lui envoies le lien, il va adhérer. Le lieu qui s'en va, il s'en va. Ça, je veux vous. Et comment tu vas monter? Il va la chance. Donc, le GPS, là, c'est comme ça. Je ne veux même pas un militant de GPS et de PPACI qui dit, sous les paliers de GPS, je te dis non. Automatiquement, je te dis non. Je te dis non. Il faut que tu sois dans ton parti. Parce que moi, je n'ai pas besoin de prendre militant de notre parti. Je veux aller voir les Ivoiriens dans les villages et les campements. Mais c'est qu'on se connaît sur les réseaux, là. Venez dire, viens nous rejoindre là. Ça, moi, je ne peux pas faire ça. Vraiment, je ne peux pas faire ça.
Même quand on se voit même dans les manifestations là, je ne dis pas à quelqu'un de venir nous jouer le GPS, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Je ne suis pas d'accord avec c'est comme si je vais pas aller pêcher les militants des autres. Non, non, non. Faut laisser les gens même adhérer, puis ils s'en vont. Après, la personne va prendre confiance, il reste, ou bien il va venir essayer. Ça ne plaît pas, il s'en va. C'est comme tu vas dans un restaurant, une fois, deux fois, le restaurant te plaît au début, et après tu ne plaît pas, tu t'en vas. Et c'est tout. C'est comme ça, c'est l'esprit même des partis politiques. Donc, au niveau des partis politiques là, je tenais à faire cette précision, jamais de la vie, sous le de Paris. Et mais quand même, je l'ai dit ici même en public, il ne faut jamais même demander à une personne d'adhérer au GPS que quand la personne elle est publique. Non, non, non. Laissez la personne venir au GPS. Et ce que moi je sais, mais moi à ma connaissance, il n'y a pas quelqu'un de PPACI qui va rejoindre le GPS et sous le Paris va accepter. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je l'ai dit ici, je l'ai dit encore publiquement. Si vous en connaissez là, vous me dites, hein, parce que je mettrai mon veto. Je n'accepterai pas qu'une personne, parce que quand tu vas faire d'une manière, ils vont dire, ah, vous l'avez vu. Parce que les gens, là, le fait même qu'on cherche même les poux, là, il y en a même qui ne veulent même pas nous voir ensemble. Le fait même qu'on se parle. Moi, ma propre mère, là, ma propre mère, qui m'a mise au monde, celle qui m'a mise au monde, qui m'a porté 9 mois, que j'ai bu les seins, là, mais elle est pro-babo, elle est gore. Ma propre maman à moi. Non, il n'y a plus que ça dans ça là. Être pro-babo, ce n'est pas un crime. Être pro-babo, ce n'est pas un crime. Mais ma mère là, c'est elle qui m'a mise au monde. Mais quand je vais là-bas, c'est affaire de babo. Elle me parle longtemps. Quand j'étais là-bas, babo est passé au village. Les femmes du FPI, il y a longtemps, bon, les histoires moi j'ai fait comme ça. Mais moi je l'écoute. Elle me sort les histoires de babo avant. Babo était venu. Babo les a mis en mission. Ça, c'est des affaires du qu'aujourd'hui. La vieille, il dit, depuis longtemps, quand j'ai parti là, quand on m'a causé un peu, ah, Babo Tinana, comme ci, comme ça, dans ma tête, il dit, ça s'est réparti encore. Et puis ma maman là, vous avez cette vidéo qui est, regarde, les chacals là, les chacals qu'on appelle, monsieur Alissa, comment tu vas mon cœur? Les chacals qu'on appelle Baba Nicolo là, c'est cette vidéo que ma maman regarde. Les voleurs de Pedri, le petit Adjoukou, là, il y a les mollets, on dirait joueur de rugby là. Quand vous partez chez ma maman à la maison là, sur YouTube, c'est les vidéos de Papa Nicolo qu'elle regarde. Merci beaucoup mon cœur, merci beaucoup. C'est les vidéos Gladion, c'est les vidéos de Papa Nicolo qu'elle regarde chez elle à la maison. Tu vois chez elle, c'est les vidéos de ma propre mère qui m'a mise au monde. Babo Kone, quand on avait arrêté Babo Kone là, laisse tomber. C'est entre eux les pro-babo là-bas. Ouais, c'est pas possible. Quand ils avaient arrêté Babo Kone là. Oh, c'est pas vrai quoi. Vous êtes en Berda, hein. Les pro-babo là. Oh, vraiment, les dieux. Quand ils avaient été Babo Kone là, et puis Afrique Média, voici les trois, Baba Nicolo, Babo Kone et puis Afrique Média, c'est eux qui intoxient ma maman à la maison. Quand elle est assise là, elle a télécommande là, c'est Afrique Média, elle va mettre. Elle va suivre les débats là, voilà. Elle va suivre les débats. Baba Nicolo, quand elle est en direct, il a assis à terre de mentir là-bas. Et puis c'est lui, elle est... Oh, politique de Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Oh, les gars, vraiment, c'est pas. Je suis parti à la maison. Je vais chez elle à la maison. Je vais chez elle à la maison. Je vois que Baba Nicolas assis. Elle est avec Babo Kone. Et puis elle est concentrée dessus. J'ai dit, mais donc c'est les deux matins là, tu écoutes. Hein. Elle dit qu'il donne les informations. J'ai dit, ok, oh, et puis un jour, il dit, mais, regarde ta beauté, s'il vous plaît, ta beauté. Il dit, bon, et puis elle a essayé de constater, elle regarde
Papa connaît avec, ben j'étais en direct parler de quel sujet là. Je vais le constater, mais elle dit qu'il donne les informations, elle dit que c'est des mandats qui t'écoutent. Alors que, quand elle me fait même son cabato là, elle me donne parler de la papa Nicolo. C'est lui qu'elle écoute. Et puis également, un jour, il me suis allé chez elle également. C'était, il y a ma maman, il y a la mère Afoussi, ma mère m'a appelé au téléphone. Il était chez ma maman à la maison. Donc, elle était ici chez ma maman. Elle dit, elle me dit de la passer. Elle commence à causer avec Afoussi, maman tout le tout, elle la ministre là. Après, elle dit que, ah, elle est pro-babo. Oh, elle dit, elle dit à Afoussi, maman, que, ah, moi, comme elle est pro-babo, Afoussi dit, mais ça fait que mon fils, il avait vous là-bas, parce que maman, elle parle bien le français, hein. Elle dit, mon fils, il avait vous là-bas, mais moi, je suis babo, hein. C'est ce qu'elle dit à Afoussi. Ouais, c'est des bonnes guerres, hein. Et puis, parmi nous, il y a le PDCI également. Voilà, il y a le PDCI. Voilà pourquoi je dis, faisons la politique autrement, hein. Faisons la politique autrement. Et puis ça m'empêche pas ça m'empêchait pas que ma mère soit pro-babo. Quand les pro-babo extrémistes en 2019 attaquaient le président Guillaume Soro, je sortais. Mais aujourd'hui, là, j'ai vu que la dynamique, là, ce n'est pas ça, c'est une perte de temps de m'acharner sur les opposants, à part un individu qui souvent nous emmerde, voilà, qui nous emmerde, qui nous attaque, c'est tout. Sinon, vraiment, je pense que l'essentiel se trouve comment la synergie des forces, la mutualisation des énergies, afin de pouvoir arriver à bout de ces régimes-là. C'est ça qui est le bas blesse. Donc, quand John il est RADP. Voilà, après vous dites John il est RADP, et puis l'autre aussi est RADP. J'ai des frères hein, qui sont RADP, et tout ça c'est. Et puis j'en ai beaucoup, hein, mes grandes sœurs là. Je les avais bloqués tous, la plupart si mes pages, mes grandes sœurs à moi, hein, je les avais bloqués. Parce que même mon grand frère, j'ai mon grand frère là, mais en 2020, il m'a appelé au téléphone. Il m'a appelé au téléphone, ce qu'il me dit, il faut venir, c'est urgent. Ah! Moi, que c'était quelque chose d'important. J'ai dit, ok, j'arrive. Il me fait m'appeler. Je m'en vais. Il dit, mais qu'on a voté, hein. Il me dit qu'ils ont voté. Il dit, mais voté quoi? Il dit, mais on a voté. Donc, il voulait me dire qu'ils ont voté élection présidentielle de 2020 là. Parce que nous, on a dit qu'il n'y en a pas des élections, non? Qu'ils ont voté. Donc, il se moquait de moi. Bon, c'est de bonnes guerres. Voilà, il me dit que donc, il dit les RADP, bon, ils ont voté. Il me montre que voilà, voici l'encre qu'elle a, ils ont voté. Bon, c'est mon grand frère, il fait comment? Voilà, il est RADP, il fait comme il veut. Mais moi, quand il gagne aussi, il est pas beaucoup. C'est tout. Donc, chez nous, il y a la démocratie. Hein. Dans ma propre famille, là, ils sont pleins là-bas, RADP. C'est les Saradis, il y a plein de Saradis parmi nous. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Donc, là, ils ont gagné, ils sont passés en 2025, là, après les élections, là. Et je suis allé au restaurant. Ils sont là, ils me voient, hein. Ils savent que je ne suis pas content. Donc, ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi quand ils tournent le dos. Mais là, moi, quelqu'un va m'appeler, là. Il dit, tiens, champion, laisse-moi tranquille. Oui, je ne suis pas de bonne humeur. Tu vois, non? Ils ont commencé à rigoler parce que... Donc, la politique, là, moi, je prends ça avec beaucoup de philosophie, avec fair play. Quand ils voient les gens sortir de la vie, là, il y a les AVC, il y a beaucoup de choses. Il y a la tension. Il ne faut pas ajouter tension sur tension. Ouattara, même d'abord, là, on n'arrive même pas à le décharger d'abord. On va me porter encore dessus encore. Moi, il ne peut pas. Oui, je suis là, bon. Ma tête, là, il veut porter que Ouattara dessus avec son régime. Si je dois mettre encore dessus, je ne peux pas. Je vais m'écraser. Ils vont m'écraser, pardon. Donc, ce qu'il peut porter, là, c'est ce qu'il porte pour le moment. C'est tout. Voilà pourquoi je dis, vous pouvez critiquer les deux politiques. Moi-même, là, afin de rébellion, là, moi, on a vidé ce dossier depuis là. Regardez celui-là. Si Guillaume Soro était là-bas aujourd'hui, là, mais peut-être qu'il est même vice-président de Côte d'Ivoire ou bien, je ne sais pas. Regardez, si celui-là, on le grade, il est colonel, bientôt il sera général. Mais il y a un qui est déjà général, hein. On l'appelle Chérif Ousmane, il est déjà général, hein. Et puis n'oubliez pas, dans les jours là, que vous allez voir là, chaque fin d'année, dans tous les pays, on nomme des, comment dirais-je, les hauts gradés de l'armée. Après la semaine prochaine, vous allez voir qu'il y aura de nouveaux généraux et autres. Ils vont nommer ces gens-là. Ne soyez pas étonné qu'avant la fin d'année, vous allez voir les décrets portant nomination de Kone Zakane comme général. Voilà. Ils vont le nommer comme général.
les Djagao, ils vont même comme les généraux. Ah, bon, pendant que vous êtes en train de dire non que, voilà, il est en train de prendre les grades. Demain, on va dire que les chefs d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Ah bon? Elle en dirait, je ne savais pas où. Attends voir. Mais je ne savais pas que. Elle en dirait, je ne savais pas qu'elle était en direct où. Elle dit quoi là-bas encore? Si elle en dirait, je vais couper ici. Hier, je suis resté sur les panels de KGB. Donc, je continue, je vais vous dire mon sujet rapidement. Où est-il dans la Lyon là? Lui là, ils vont le nommer chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Chez Moudi là. Donc les gars, il faut vous concentrer s'il vous plaît, je vous en supplie. Bon, on va continuer. Ils sont en train de... Non mais, Zurich, il faut qu'on occupe au moins, non? Au moins si à partir des GPS là, c'est bon, non? Voilà. Après, j'ai parti les renforcer là-bas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Regardez ici, là. Je vais vous montrer. Gladion, tu viens d'arriver. J'ai fait des précisions. Il y a Gladion qui est là. On va y arriver. Comment tu vois, ma soeur chérie? MD, je te salue. Tapé Morel. John, Daddy, comment tu vas, le procureur? Je vous salue. Hein. La rebelle. Gaucher, on dit quoi? L'homme de l'homme. Je vous salue. One Love. Miradoua, je vous salue. Je vais vous montrer le sujet que je vais aborder. Bado Gustave, voici le sujet qui est là. Donc, bon, j'ai fait des digressions sur la politique. Hein. Donc, pour vous dire que la politique, là, elle est dynamique. Voilà, faut pas mettre... N'oubliez pas que la vie, là, moi, elle est longue. Mais le temps passe très vite. Même si tu meurs à 120 ans, là, ça passe très vite. Donc, ce qu'on doit faire, ce que l'on peut faire, faisons la politique autrement. Voilà. Vis-à-vis de nos leaders, surtout. Voilà. Vis-à-vis de nos leaders, il faut éviter de les injurier. Il faut les critiquer. Il n'y a pas de vice-versa. Si tu trouves que tu n'es pas en conformité avec les GPS, il faut argumenter. Nous, on va te répondre. Ou même sur panel comme ça, on va argumenter. Si tu as des choses à poser comme débat, il n'y a pas de souci. On va répondre. Mais vraiment, les bagarres là, moi je ne suis pas. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que vous savez, si on a fait la bagarre ici là, on a fait la bagarre contre qui encore au pays? C'est-à-dire que on a bagarré politiquement parlant avec les RADP. Moi, je ne vais pas me bagarrer avec ceux qui sont de l'opposition. Voilà, parce que je vois que tout ce qu'on est en train de perdre là, Alassane Ouattara va nommer bientôt son petit frère, ministre, premier ministre de Côte d'Ivoire. Et il va préparer le terrain pour son petit frère. Vous êtes en train de jouer avec le feu. D'amusement là, ils vont faire 50 ans au pouvoir. Si on ne fait pas attention là, ceux-là, ils vont taper 50 ans. Mais ce qu'ils disent là, qu'ils vont faire 50 ans là, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Quand le RADP dit non, nous allons faire 50 ans au pouvoir. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ils sont dans l'air sérieux de rester au pouvoir pendant 50 ans. Donc, si nous, on n'a pas compris quelque chose, on se dit, bon, le combat, c'est sur Guillaume Soro. Le combat, c'est sur Babo. Le combat, c'est sur Tcham. Mais on a perdu le Nord. Quand il dit le Nord, je ne peux pas dire non en tant que région. C'est-à-dire qu'on a perdu même, n'est-ce pas, notre combat. Le but de notre présence sur les réseaux sociaux. Moi, mon but là, Oussoum dit qu'on a encore 4 mandats après 2030. Bon, vous l'avez vu? C'est mon ami Oussoum. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Qu'ils ont encore 4 mandats encore à faire après 2030. Vous avez entendu? Donc, nous, on fait comment? On a resté là pour le regarder. Encore qu'au bâtard sauter, quoi. On doit faire tout possible pour qu'ils partent. Vous avez compris, non? Voilà. Parce que eux, là, ils ont dit 50 ans. Si on ne fait pas attention, là, ils vont faire 20 ans. Et d'amusement, il va rester 30 ans. Bon, si tu as bien 70 ans, tu as 55 ans, comment dirais-je, en 2030. Tu as 55 ans en 2030. Il te reste combien il te reste combien encore? Hein? Ça fait 85 ans. Donc, tu es des petits enfants qui ont fait le combat pour toi. Mais on a passé le temps à nous insulter, à s'insulter. Ben, Ouattara va rester au pouvoir, et après, il va donner le pouvoir à son petit frère. De son petit frère, il va donner ça à Kandia Kamara. Après, Kandia, il va donner à Mamadou Touré. Et Mamadou Touré va donner à Karim Ouattara. Après Karim Ouattara, il va donner à Kanigui.
Après Kanigi, ils vont donner à Kamisoko. Après Kamisoko, ils vont donner ça à Madame Traoré, bien qui sait. Ah, restons là, c'est moi qui parle. Il dit qu'ils sont là pour 50 ans, non? Donc, sinon, on n'a pas compris. Il dit qu'ils sont là pour... Attendez, je vais mettre mon sujet sur la table. Voici mon sujet qui est là. Oh, attends, je vais changer mon... Je voulais... Comment il fait? Il dit ils sont là pour 50 ans. Donc, moi, il fait comment? Bon, on fait comment pour changer ça là? Mais comment j'ai fait? Aïe! Oh, TikTok est devenu autre chose. Je ne sais pas comment changer ça. Oh là 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 là. Comment j'ai fait ça là, les gars? Fatima, je suis devenu Gawa sur TikTok, hein? Voilà, je vais supprimer autant. Voilà. Voilà. Voici mon sujet qui est là. J'ai fait un long exposé sur comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Si c'est un sujet, mais ce sujet-là c'était vraiment important que je puisse le développer. Voilà, parce que il fallait préciser que ce n'est pas une plainte que le président Gbagbo leur a envoyée, c'est un courrier. Ça, je l'ai assez développé pour ceux qui sont là depuis longtemps. Ça fait longtemps que je suis là. Donc, on va laisser le sujet de fond. Comme j'ai vidé ce pan-là, regardez le monsieur qui est devant moi là. Vous le voyez? C'est monsieur Lida Kwasi Moïse. Et lui qui est là, c'est Walina Koulibaly. Lui qui est là, c'est qui? C'est le Digomé Faras. Et lui qui est là également, c'est Kando Soumaoro. Lui, c'est Damana Adja Pikas. Lui, avec les lunettes à gauche, c'est El Almanou Traoré. Auprès de lui, c'est Ziggy Ibrahim. Pourquoi je mets les photos? Et lui qui est en haut, c'est le ministre Lida Kwasi Moïse. Notre pays aujourd'hui vit des heures terribles et des mois terribles. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que la liberté est un luxe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont kidnappés au nom et à cause de leur liberté politique. Tous ceux que je viens de citer ici sont victimes de leurs engagements politiques. Militants de PDCI RDA, pour ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés, plusieurs jeunes de PDCI RDA, pour ceux qui sont aujourd'hui du GPS, plusieurs également emprisonnés, dont je cite certains ici, El Adjamamado Traoré, Kando Soumaoro, Walina Koulibaly, sans oublier Kader Doumia, et pléthore qui sont aujourd'hui en prison, et des anonymes. Et je cite ici également une dame qui est à la Maca, tu vois, j'oublie même son nom, qui est du GPS, et tenait à la saluer au passage. Et donc, il y a également au niveau du PPACI, vous avez vu que j'ai mis ici Ziggy Ibrahim, j'ai mis également mon cher, très cher frère, mon cher aîné, monsieur Damana Adja Pikas. J'ai mis ici Ziggy également. Frères et sœurs, hier, aux environs de... hier, tardivement, des individus lourdement armés sont rentrés à la Maca. Le même modus operandi. Ils sont allés, ils avaient pour mission d'enlever le ministre Lida Kwasi Moïse. Et ils l'ont enlevé pour le déporter dans une autre prison. Ce sont les actes de barbouze, parce qu'ils l'ont fait avec les militants de GPS. Je demande à mes frères et sœurs du PPACI vraiment d'amplifier la communication. Sinon, les jours qui viennent là, ils vont commencer à dispatcher les cadres du PPACI qui sont emprisonnés. Parce que, tenez-vous bien, ce monsieur, il est aujourd'hui malade. Pour son âge, à son âge. Sa famille se trouve à Abidjan. C'est eux qui lui rendent visite. Mais on les prend, on l'envoie jusqu'à Bouna. Jusqu'à Bouna. Ça, c'est pour le punir. C'est pour lui faire mal. Imaginez-vous, on l'arrache à l'affection familiale. La famille étant habituée à aller donner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le communiqué, aller le voir au Palois, pardon, au niveau de la Maca, doit faire le trajet d'Abidjan à Bouna pour aller voir Lida Kwasi Moïse.
Vous voyez comment c'est méchant? Je vous interpelle ici. C'est quand même gravissime. Le RDR ne respecte pas les droits de l'homme. Damana Adia Picasse, c'était la même chose. Picasse, il était où? Il était censé être à la Maca. Son avocat, Maître Seripa, était même surprise de voir que Picasse se retrouvait à la prison au camp pénal de Boaké, où Picasse a failli se faire agresser quelques jours plus tard. C'est pas terminé. On a vu également avec Ziggy Ibrahim comment le jeune homme là a été arrêté. Ils sont entrés chez lui, ils ont tout cassé. Ils ont même emporté même sa télévision. Merci beaucoup Fofana. Dieu te bénisse. Voilà. Si tu te bloques, c'est pas mieux. Il faut un forum. Voilà, bloqué. Voilà. Voilà. Donc, Ziggy Ibrahim, c'est pareil pour lui. Aujourd'hui, les jeunes se trouvent au bâtiment C. Le bâtiment de plus grands criminels de Côte d'Ivoire. Ziggy Ibrahim. C'est la même chose avec Walida Koulibaly qui est là. Lui qui est là. Il a été enlevé dans les conditions les plus barbares que l'on connaît. Fracasser la porte. On le met à jour avec des armes lourdes, des personnes en cagoule. On le prend. Son frère et lui, il est où aujourd'hui? Au bâtiment C. Idem pour les autres qui sont là. On prend des pères de famille, on les humilie. On leur enlève leur dignité, leur honneur. Moi, quand je regarde ça, le RDR dans l'opposition, le RDR dans l'opposition décriait ça. Souvenez-vous, quand les cadres du RDR ont été mis en prison, sous le PDCI RDA en 99, c'est ce qui a valu même le coup d'État de 99. Moi, j'ai cru que ce parti-là, une fois au pouvoir, allait respecter les droits basiques des droits de l'homme au niveau des humains. C'est que les droits élémentaires des Ivoiriens allaient être respectés. Moi, sincèrement, j'ai cru que soit Alassane Ouattara, là, la Côte d'Ivoire allait être un état de droit. Mais quel nenni. Regardez aujourd'hui sur laquelle nous sommes. Quand il parle un peu, regardez ceux qui sont emprisonnés là. 100% sont de l'opposition. Il y a un vieux là qui était à Toumoudi, même il a cru qu'il était hors du pays, qui attaquait toujours le pouvoir en place. Il a été arrêté avant-hier. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils l'ont montré en direct. Ils ont pris sa photo, ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Mais souvenez-vous, au niveau de Nayo, il y a un monsieur qu'on appelle, lui qui est là. Lui qui est en bas là. En bas, à gauche. En bas à gauche. En bas à gauche. Où est ma mère là? En bas à gauche, voilà. Gomene Djibé Faras. Il a été brûlé vif par les militaires du RDR à Nayo. Mais dites-moi aujourd'hui, sérieusement, il y a un jeune homme qu'on appelle Doumia. Il est venu faire une vidéo pour dire à vous tous là que c'est eux qui ont déjà, que c'est eux qui ont brûlé les gars. Ils se sont préparés, ça a été prémédité pour venir commettre les crimes qu'ils ont commis à Nayo. En 2025 là, il n'y avait pas 2 mois, mais il n'a jamais été arrêté. Et il a dit qu'il n'était pas seul. Il a cité même certains de ses complices. Il n'a jamais été arrêté. Une justice à double vitesse. La justice en Côte d'Ivoire, là, elle ne concerne que les opposants. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Parce que se battre là, c'est la mutualisation de nos idées. Parce que hier, c'était soul to soul. Parce que, pourquoi je l'ai dit? Il a dit au PPACI de redoubler d'efforts en matière de communication. Parce que nous, on est passé par là. En 2019, jusqu'à ce jour-là. Mais avant là, nos prisonniers faisaient le tour de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on le met ici 1 mois. 1 mois après, on envoie à Djibokro. L'autre mois, on envoie à Bassam. Ils ont fait la même chose avec Soul ici. On les fait changer de prison en prison, prison en prison, prison en prison. Pourquoi ils le faisaient?
pour faire pression sur le président Guillaume Soro. Et là, ce qu'ils ont fait au ministre Lydia Kwasi, c'est pour mettre pression sur les PPACI. Ça, je l'ai dit. Ils mettent pression, ils veulent mettre pression sur les PPACI. Donc, il faut commencer maintenant à persécuter les prisonniers des PPACI. Moi, je trouve ça regrettable. Si vous pensez que ce monsieur, Lydia Kwasi Moïse, vous lui reprochez des choses, mais il va fuir parler où à son âge. Et ce qui me fait mal, c'est que j'ai parlé beaucoup de son cas. Voici un monsieur qui aujourd'hui, ses comptes bancaires sont toujours bloqués. Parce que moi, j'ai produit les documents y afférents. Les documents authentiques concernant M. Lydia Kwasi Moïse. Il a été amnistié. Et également, M. Lydia Kwasi Moïse, ses comptes bancaires ont été dégelés. Officiellement. Mais jusqu'à présent, je vous parle là. C'était en 2018, hein, l'amnistie de 2018 là. Jusqu'à présent, Lydia Kwasi Moïse là, ses comptes bancaires sont gelés. C'est maintenant 7 ans que ce monsieur, ses comptes bancaires sont gelés. Il vit comment? C'est un ancien ministre quand même. Un ancien ministre d'État, ministre de la Défense de notre pays. C'est comme ça qu'il est humilié dans ce pays-là. Alassane Ouattara n'a aucun respect pour la dignité humaine. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur pour l'être humain. Ils sont sadiques. Comment ce monsieur, à son âge, vous le trimballez à gauche, vous le trimballez à droite, mais vous, un ancien ministre d'État, mais on peut le mettre sous contrôle judiciaire, et puis il demandait d'aller chaque semaine aller pointer au commissariat de son lieu d'habitation. À quoi ça arrive de le mettre en prison et de le prendre, de le déporter à son âge? Il court sur le poids de l'âge. Hein? Mais je touche du bois, ce monsieur peut mourir entre vos mains. La même chose que vous avez fait avec comment dirais-je, le jeune qu'on appelle le frère Alino Faso du Burkina Faso. Et après, on a vu, vous êtes sorti nous faire prendre un communiqué pour dire non, comme ça, Alino Faso se serait donné la mort avec son drap de lit. Ce monsieur, avec des pathologies, au niveau sanitaire, il a des problèmes de santé. Maintenant, vous les prenez, vous les trimballez d'Abidjan à Bouna. Il doit encore refaire, il va encore reprendre à zéro. Au niveau psychologique, mais c'est grave. Sa tension peut monter, mais c'est quand même grave. C'est grave. C'est tout ça qui me pousse à ne pas pouvoir être dans l'empathie avec ce pouvoir-là. Parce qu'ils sont sans remords, sans pitié. Mais à la DST, ils ont torturé Walina Koulibaly. Il y a une chaise là-bas, on te fait asseoir. Tu n'as pas le droit de dormir. Quand tu dors, on verse de l'eau sur toi. On vient, le bas de tes pieds là, on te tape là-bas. Il a été torturé. Johnny Pacheco avait publié la photo de ce monsieur-là. C'était à la DST. Il a été torturé, Walina Koulibaly. À la DST. Gbagbo Laurent avait dit, il n'a pas passé. Qu'il y a un blanc là-bas qui interroge les gens à Sebroko. C'est vrai. Il y a un blanc, un barbu, qui interroge les gens en Côte d'Ivoire. Notre pays est occupé. Hein? Notre pays est occupé. Et quand on dit occupé là, c'est vrai. Mais pour les délivrer là, c'est pas comme ça. Hein? On n'a pas dit que les autres ne sont pas ivoiriens. Hein? Mais c'est les gens qui sont les valets des impérialistes. Parce que Franck Fanon disait que, hier même c'était le centenaire de Franck Fanon, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Parce que les colonisateurs sont partis par la grande porte. Ils sont revenus par la fenêtre. Ils instrumentalisent nos propres frères contre nous-mêmes. Donc entre nous-mêmes là, nous avons des valets locaux, comme Alassane Ouattara, comme les Tinubu, comme les Patrice Talon, comme les Paul Biya, comme les Sassou Nguesso, qui sont dans notre continent là-bas. Donc c'est ça qu'on parle. Et donc aujourd'hui, là, ces personnes-là, elles roulent pour les impérialistes dans notre pays. Les prisonniers sont légion, les prisons sont pleines. Le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat qui n'a pas besoin de distraction. Nous avons des centaines
Nous avons des milliers de prisonniers politiques. 2025 seulement, là, on est pratiquement à près de 2000. Ça, c'est un chiffre officiel. Hein. Imaginez-vous, ces mecs que tu as arrêtés et qui n'ont pas voulu se faire déclarer, qui n'ont pas voulu qu'on les déclare à cause de la honte ou un truc comme ça. On a déjà 2000 prisonniers politiques officiels 2025. Les prisons sont pleines. C'est là maintenant je vais abonder dans un sens. Il faut qu'on les aide aussi. Je ne demande pas ça au nom d'un parti politique quelconque. Je vais être précis. Je ne demande pas au nom d'un parti politique quelconque. Je ne demande pas au nom du PPACI, ni au nom du PDCI RDA, ni au nom de GPS. Je demande ici à mon nom propre. Il y a les prisonniers sont aujourd'hui, il y a des levées de fonds qui sont faites de part et d'autre. La fois dernière, j'ai vu mon jeune frère, je tenais même à saluer ici, Oxymore, qui a levé des fonds pour pouvoir aider les prisonniers politiques. Vraiment, c'était chapeau à eux. Pratiquement 1500 euros, comme ça, 1 million, pour aider les prisonniers politiques. C'est pour faire quoi? Payer des sacs de riz, et puis les bouteilles d'huile et autres, pour qu'au moins, ils puissent avoir quelque chose à se nourrir. Il n'y a pas bonne nourriture en prison. Et la nourriture coûte cher en prison. J'ai compris. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. La nourriture coûte cher en prison. La nourriture coûte très cher en prison. Et ce qu'on donne là-bas, là, ce n'est pas une nourriture qui peut permettre à un individu, ce n'est pas une nourriture équilibrée. C'est brocoli, c'est sauce là, c'est ce qu'on prend pour laver la main là. Voilà, au sale là. C'est-à-dire qu'il y a oignon, tomate dedans, rendez-vous en bas là-bas, c'est ça. C'est plus même que ça. À un poudre de poisson, c'est tout. À un sel. Pour qu'au moins ça ait un goût de soupe, qu'au moins qu'il y ait au moins le goût d'une soupe, c'est tout. Et donc ce qu'ils mangent là-bas, ils sont mal soignés. Actuellement, il y a l'épidémie de tuberculose. Voilà pourquoi je vous sollicite ici, vous qui m'écoutez là. Il y a une cagnotte qui a été ouverte. Je vous en supplie. Il faut contribuer à aider pour qu'on puisse atteindre même peut-être 1500 euros ou bien 1500 euros même, c'est bon. Pour qu'on puisse les aider cette fin d'année 2025 là. Ne serait-ce que, là, j'ai envoyé, pour que chacun, vous serez chez vous à la maison, vous allez bien manger les dindes, les poulets au four, les poissons au four, les halocos, la table sera pleine, la table des rois. La table est pleine, vous ne savez pas comment finir tout. Les carpes brisées, les homards, tout. Vous allez tout avoir, les caviars, du champagne, pour bien fêter en cette fin d'année 2025. Mais ceux qui sont en prison, ils n'ont pas d'intimité, ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas d'honneur. Ils se lavent, ils se voient entre eux. Ils ne peuvent pas se cacher leur sexe. Ils vont faire leurs besoins entre eux. Ils n'ont même pas d'honneur. La prison est dure. La prison est dure. Quand tu rentres dans les toilettes, tu fermes, non? Mais lui, il ne peut pas fermer. Parce qu'il n'a pas le choix. Mais ils sont là-bas à cause de qui? À cause de nous. C'est nous qui avons demandé à certains camarades de prendre leurs responsabilités. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour leur pays. Pas pour nous, mais pour leur pays. Parce qu'à un moment donné, il fallait que certains se lèvent pour dire non. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas hésiter, de ne pas avoir la main dure. Même si tu as 5 euros, je te regarde droit dans les yeux. Il faut apporter ta contribution. Il faut le faire. Fais-le. Le lien, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez contribuer afin de pouvoir, s'il y a PayPal, il y a Orange Money. Il faut contribuer, s'il vous plaît. Faites-le, je vous en supplie. Aidons nos prisonniers politiques. Nous là, nous sommes dans les partis politiques aujourd'hui. Nos partis là, c'est nous qui contribuons là-bas. Et on dit que le porc là, il naît avec une petite tête. Et plus tard, il a une grosse tête. En Djoula, on dit qu'on donne le comboyant. C'est-à-dire que c'est petit à petit qui fait grossir la tête du porc. Tu vois le porc avec une grosse tête là, il n'est pas comme ça, la grosse tête comme ça. Ça après, au fur et à mesure, la tête n'est pas volumineuse. Donc il va falloir qu'on puisse s'aider, on puisse se souder. Si tu as 5 euros, il faut envoyer dans PayPal là-bas. Si tu as 10 euros, envoie dans Orange Money. Si tu as plus que ça, il faut le faire. Et puis, mais ce que tu contribues là, tu vas recevoir. Ça va pas dans la peau de sous les paris.
Non, non, non. Ça va de ma poche. Ça va directement. Tout sera, comment dirais-je, transparent. Ce qui sera payé, distribué, pour donner aux prisonniers là, vous allez tous voir ça ici. C'est rare pour moi de faire de telles vidéos et vous demander d'apporter votre contribution. Mais si je le fais, je peux me lever pour dire, bon, j'ai appelé des amis là, que je connais, frère, donne-moi même 500 €, donne-moi 200 €, on va le faire. Mais ce n'est pas l'esprit qui est là. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est que nous tous, on puisse mettre la main à la pâte pour connaître les réalités de ce qui se passe. C'est notre combat à nous tous. Si tu te reconnais dedans, il faut faire parler ton cœur. C'est ta carte bleue, non? Tu as 5 €, il faut mettre. Et je sais que si on est 100 personnes là, on met 5 €, ça fait 500 €. Au lieu qu'une personne donne 500 € là, je préfère que nous tous on contribue pour atteindre les 500 € là. Et nous pouvons le faire. La plus belle, comment tu vas, Isa, comment tu vas la plus belle? Désolé, je suis grippé. Donc je préfère vous demander à vous. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci. Je pense que je ne t'ai pas demandé quelque chose. Moi, nous, on a une bande de voleurs, on a compris. Mais lui qui a volé 20 milliards là, on l'appelle Doumbia. Tu dis quoi de lui? Lui qui a volé 20 milliards là, il y a un monsieur que chez vous là-bas, on l'appelle Doumbia. Il a volé 20 milliards. Tu es informé de ça, non? Il connaît. Il vous le fera. Hein? Attends, ma puiscate est là. Attendez, il y a quelque chose là. Ma puiscate, attendez. C'est qui ça? Oh. Voilà, ça c'est pour mettre divine ça. C'est pour mettre divine, biscache. Ça c'est pour mettre divine. Comment tu vas? Je suis grippé, maman. Attends, je vais appeler. Ils vont m'envoyer le lien. Ils vont m'envoyer le lien. J'ai appelé, ils vont m'envoyer le lien. Si m'envoient le lien, là, je vais vous partager ça ici, là. Le lien avec le numéro de téléphone, parce que je n'ai pas ça en tête. Ouais, le gourou. Pendant il faut m'envoyer le lien avec le numéro de Orange Money, la plus ton PayPal là. J'ai communiqué ça. Donc, merci. Donc, ils vont m'envoyer ça. Je vais vous communiquer. Voilà. Ça, c'est le push cash. J'aime ça aussi, hein. Comment tu vas, Betty? Comment tu vas? Je suis vraiment un peu grippé, ça me fatigue. Hein. Ça me fatigue depuis 2 jours, ça me fatigue. Moi aussi, j'aime ça. Donc, je tenais vraiment à attirer votre attention. Et aujourd'hui, mon doyen, Lida Kwasi Moïse, a été déporté à Bouna. Et tout ça désastreux. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis M. Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est les séries de déportations. Depuis 2011, on assiste à des pères de famille, des mères de famille qui sont enlevés systématiquement, déportés systématiquement. Et ça brise au niveau mental, ça affecte la santé. Et donc je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo là pour les prisonniers politiques qui sont là aujourd'hui. Hein, vous les voyez, hein, vous les reconnaissez. Voilà. El Mamadou Traoré. Voilà. Vous les reconnaissez derrière moi. Voilà. C'est les frères qui sont aujourd'hui emprisonnés. Il faut vraiment parler d'eux. Parce que si quelque chose arrive à ces personnes-là, c'est Alassane Ouattara qui en est responsable. Et je ne peux pas. C'est tout ça qui me conforte dans ma position. Ce n'est pas de l'extrémisme, hein, mais c'est tout ça qui me conforte dans ma position de ne pas
me frotter à ces régimes-là, parce qu'ils sont pas bien. Ils sont très dangereux, ils sont inhumains. Voilà. Ils sont très dangereux et puis ils sont inhumains. Ce qu'ils font, ce n'est pas... Voilà, voici, je vous donne le numéro de téléphone qu'on vient de me communiquer à l'instant. Si vous pouvez noter, attendez 2 secondes. Si vous pouvez noter le numéro, ça me fera plaisir. Comment il peut faire là? Oh là 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 là. Bon, attendez, je vais... C'est pour ceux qui peuvent nous aider. Lui me dit que espèce de voleur. Espèce de voleur. Vous, chez vous là, il y a un monsieur qu'on appelle Doumia. Il est le DG. Il est le DG de... Il était le DAF de... Il était le DAF de quoi on appelle ça? Du ministère de la Santé. Lui, il a volé 20 milliards. Toi, tu veux me dire que moi, je suis non, une bande de voleurs. Mais les voleurs, c'est ceux que tu t'as mis au pouvoir là. Aïe! Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah, non approuvé, il dit non approuvé. Oh là là. Sticker. Oh là là là. Attends, j'ai vu comme ça. Voilà, là c'est bon, voilà. Voilà. Voilà, voici ça que là. Là c'est KGB le gourou 2 @gmail.com. Voilà. KGB le gourou 2 @gmail.com. Lui il dit que nous sommes une bande de voleurs. Il y a un seul cadre au RADP là-bas. On appelle M. Doumia, pasteur Doumia. Il est DAF. Il était DAF du ministère de la Santé. Lui seul, il a volé 20 milliards. Et toi, tu veux me dire que nous sommes une bande de voleurs. Lui qui est Doumia qui a volé 20 milliards. En lui qui vole 20 milliards. Et puis, il est aujourd'hui à la Maca. Et moi, qui est voleur? Vraiment, les RDM, est-ce qu'ils sont même intelligents? Effectivement, ils ne sont pas un mouton, pas de tout d'un cerveau humain. Donc, il va me traiter, moi, de quoi ça, de bande de voleurs. Mais un cadre du RADP, lui seul, il n'y a même pas un mois. Un mois, il a volé 16 000 et 20 milliards lui seul. 20 milliards lui seul. Sans compter les autres là qui volent les milliards. Hein. Donc, imagine-toi, un seul DAF. Et puis, il a été primé. Il a été, comment dirais-je, il a été récompensé, félicité, comme étant le meilleur DAF de Côte d'Ivoire. Mais si le meilleur DAF de Côte d'Ivoire vole 20 milliards, et les autres, ils vont voler combien? Et vous trouvez que nous sommes une bande de voleurs. Aïe, on a volé quoi chez qui? Le fait de mettre notre caméra ici, demander à nos frères et sœurs d'apporter leur contribution dans l'aide de nos prisonniers que vous avez fait, de vos otages, parce que vous les avez kidnappés. Ce sont des otages. C'est nous, on vient sur les réseaux pour demander à nos frères, vraiment, il faut contribuer pour qu'on puisse les aider. Sinon, on est méchants. Vous enlevez nos frères, vous les kidnappez. Ils sont dans les conditions insalubres, d'indignité. Ils sont dans les prisons. Au lieu d'une cellule qui est censée recevoir 20 prisonniers, c'est le tout particulièrement avec 200 prisonniers. Hein? Et c'est vous qui trouvez que nous on est quoi? Nous on est une bande de voleurs. Alors que sur les 4 au RDA, là, ça vole en milliards. Qu'en milliards? On a vu sur le rapport de la Cour des comptes en 2025. Là. On a vu le rapport de la Cour des comptes. Il y a eu combien de milliards qui ont été volés? Les Ivoiriens, vous êtes témoins. La Cour des comptes a fait son rapport. Les milliards qui ont été détournés partout, à tous les niveaux. Même les passeports au ministère de l'économie, partout. C'est RDA qui va dire à ces pays-là que les gens volent. Oh non, ça c'est l'hôpital. Bon, vous savez que c'est les décérébrés. Donc c'est même pas la peine. Donc, voici le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il est le suivant. Comment je peux écrire ici, là? Le numéro de téléphone, est-ce que vous pouvez écrire? Plus 0039 32 04 73 78 00. Je vous donne le Orange Money, s'il vous plaît. C'est Italie. Plus 39 32 04 73 78 00. Là, c'est le PayPal. C'est PayPal, non? Le PayPal. KGB le gourou 2 @gmail.com. C'est pour envoyer vos contributions pour nos prisonniers politiques. Nous sommes aujourd'hui le 18.
le 15, 16, 17, le 18. Ça nous permet de pouvoir les donner quelque chose de consistant. Moi, je peux avoir 10 euros. Et toi, tu envoies 5 euros. L'autre envoie 20 euros. Et ainsi de suite, on va rassembler, on va collecter. Et ça nous permet quelque chose, n'est-ce pas, de consistant. Ça nous permet de répéter, hein. Ok, René Kaï. Attends, je vais répondre à ta question. Attends, je vais répondre. Voilà. 00 39 39 32 04 73 78. Oh, la grippe là me fatigue. 0039 32 04 73 78 00. Voilà ça. Aïe aïe aïe. Moi-même j'écris dans mon propre direct, ça passe pas. Poitate. 00 39 32 04 73 78 00. Donc, ce que j'ai fait, j'ai même comme ça pour voir si ça a passé. C'est moi-même de mon propre direct, ça passe pas. Donc, ça veut dire, ça va passer. Mais il n'affiche pas, il n'affiche pas. Donc, je vous donne encore le numéro de téléphone Orange Money. Pour ceux qui veulent faire Orange Money, ce sera très bien, s'il vous plaît. Voilà, 00 39 32. Ok, 00 39 32 04 73 78 00. Non, j'ai pas vu, ça passe pas. Ça passe pas. 39, oui. Ah oui, attends, voilà, attends. René Kaya écrit, voilà, très bien. Voilà ça qu'elle a, voilà ça qu'elle a. Voici le numéro qu'elle a. Bravo à toi, bravo. Voilà, voici le numéro qu'elle a. Donc vous enlevez seulement les étoiles là. Bravo à toi, René Kaya. 00 39 39 32 04 73 78 00. Voilà. Voilà, voici le numéro que j'ai mis là. Vous mettez ça. Voilà ça qu'elle a. Vous mettez l'étoile qu'elle a là, c'est le 00. Donc vous mettez 0039 32 04 73 78 00. Voilà. Voici le numéro qu'elle a. Prenez le numéro s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent faire Orange Money, pour qu'on puisse aider nos frères qui sont en prison, il faut vraiment le faire. Moi je vous conseille et ne pas, voilà, je vous vraiment demande de vraiment faire un effort pour qu'on puisse au moins apporter quelque chose de... Pardon. Oh là 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 là. Ouais, je ne suis pas trop en forme. Hein. La grippe là, ça m'a vraiment... La semaine passée, c'était pas bon. C'était chaud. Attends, mais j'ai pris mon médicament là parce que ça me permet de pouvoir... C'était très chaud. Ouais, vraiment. J'ai même perdu un peu du poids parce que ça m'a quand même KO même. Ouais. Donc voici les prisonniers politiques qui sont là. Vous les voyez, non? Et après en même temps mon médicament. Voilà, j'ai pris mon médicament. C'est mieux parce que là... Même quelque chose de glacé, il ne peut plus boire. S'il boit quelque chose de glacé net, là, je suis déjà complètement enrhumé. Donc, même Covid ne m'a pas frappé comme ça. Ça m'a frappé jusqu'à fatiguer. Voilà. Même Covid ne m'a pas frappé comme ça. C'est la première fois que grippe me touche. La grippe qu'on appelle grippe X là.
La semaine dernière, là, même quand je dormais la nuit comme ça, là, je ne peux pas. Non, 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 non. Donc, voici le numéro de Orange Money que je mets à votre disposition pour que vous puissiez apporter votre petit soutien. Et j'ai appris aussi également, je vous donne les informations que nous avons à notre possession. Voilà, cette vidéo, j'ai fait pour dénoncer la déportation du ministre Lida Kwasi Moïse, voilà, qui a été déporté hier nuit par les RADP. Voilà. Vous voyez, non? Du ministre Lida Kwasi, qui a été déporté au niveau de Bouna. Puisque il n'est pas le seul prisonnier politique aujourd'hui qui est dans les geôles de M. Ouattara. Donc je profite en même temps pour mettre la photo des autres. Vous les voyez? Voilà. Vous les voyez? Hein, René Kaye. Voilà, vous les voyez. Nos frères qui sont là, Damana Picasse. Vous voyez Walina Koulibaly, Ziggy Ibrahim, El Modou Traoré, Kando Soumaoro. Et notre regretté Goméné Dugwe Faras qui a été brûlé vif par... Comment tu vas, mon frère Jimmy? Comment tu vas? Donc, nous avons également l'information qu'au niveau de... C'est où là? Des secondes. Au niveau des Siambli, il y a un problème là-bas. Les gendarmes, ça donne à des atteintes graves aux droits de l'homme. Donc, j'ai mis ça sur ma page Facebook également. Au niveau des Siambli. Voilà. Et également, nous avons un problème au niveau du ministère. Le ministère de... Il s'appelle comment? Le monsieur, il s'appelle comment? Il s'appelle... Isidou Touré. Le ministère des ressources animales et halieutiques. Voilà. Nous avons un problème là-bas actuellement. Le bon monsieur a détenu plusieurs véhicules qui étaient destinés au ministère pour aller faire des dons au niveau de... Attendez, je vais faire écouter l'audio. Voilà. Attendez, je vais voir si c'est ça. Je vais couper ça. Vous ne pouvez pas qu'on écoute. J'ai trouvé l'audio. Écoutez l'audio là. Écoutez. Ce numéro-là, c'est pour vous. Je vous demande à vous tous, vous qui êtes ici, de nous aider à aider les prisonniers politiques. Je vous en supplie. Donc, c'est pour ça, il faut que vous nous aidiez à aider les prisonniers politiques pour qu'on puisse leur apporter un plat chaud. Voilà. C'est pas la personne qui fait la chose qu'il faut regarder. Hein. Je suis désolé. Voilà. Moi, je vous sollicite parce que vous êtes mes amis. Et moi, j'ai le devoir de vous rendre compte. Et je vous rendrai compte quand nous serons en possession de tous les moyens financiers et de ce qui va rentrer. Vous me connaissez en matière de traçabilité. La fois dernière, moi-même, je me suis levé. J'ai pris l'initiative d'aider une de nos sœurs qui aujourd'hui a pu sortir du pays, en l'occurrence Picheli Balé, qui avait des soucis au niveau de Côte d'Ivoire. Et donc, ils avaient décidé d'aller, il avait menacé en Côte d'Ivoire, donc il fallait l'aider. Et j'ai fait une vidéo où j'ai demandé aux joueurs de l'aider. Nous avons pu collecter 1 800 000. Il y a de cela peut-être 2 mois et demi, un peu comme ça. On a pu collecter en 24 heures 1 800 000. Mais ça, c'est une initiative, de n'importe quelle initiative que moi je trouve qu'on peut partager ensemble, on peut encourager. Moi, je suis partant. Je ne veux pas que ça vienne toujours de moi. Je ne suis pas égocentrique. Donc, quand une personne décide de mettre en place une initiative telle que celle-là, aider les prisonniers politiques, je ne fais que encourager, je ne fais que accompagner. Et donc, j'accompagne, je m'implique dedans pour que vous puissiez, au nom de ma disponibilité pour vous, des petites vidéos que j'ai fait pour vous, au nom de l'amour réciproque que nous avons les uns pour les autres, au nom de notre combat et de notre conviction idéale, au nom de ce que nous opposons ensemble communément, notre lutte, il faut qu'on aide ceux qui sont aujourd'hui tombés. Ceux qui sont tombés, c'est ceux qui sont aujourd'hui en prison. Et ceux qui sont en prison, ils ont besoin également de notre soutien. Même si je sais que vous faites beaucoup dans vos partis respectifs, au GPS, au PDCI, au PPACI, vous tous les prisonniers politiques. Tous les 3 partis qui sont cités là, on est prisonniers politiques. Je sais que vous envoyez, n'est-ce pas, individuellement de l'argent pour aider de part et d'autre. Mais ça là, c'est au moins un acte pour nous-mêmes de solidarité. Voilà, un acte de solidarité. Moi-même, ma contribution, elle est là.
C'est pas, je dis pas aux gens de contribuer, pour moi, j'ai pas contribué, c'est pas ça. Hein. Moi aussi également, c'est normal. Donc, chacun, tu as 20 euros, il faut envoyer. Tu as 10 euros, c'est pas petit. Faut pas croire que non, que tu as 10 euros, tu as honte. Non, c'est trop petit. Il faut envoyer. Tu as 5 euros, il faut envoyer. C'est petit à petit, là. Si 100 personnes envoient 5 euros, ça fait combien? Ça fait 500 euros. Ah! On n'a pas d'envoyer. Tu n'as pas de privé de manger de nourriture pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Non. Il faut d'abord que toi, tu aies d'abord quelque chose pour donner à quelqu'un d'autre. Regardez, par exemple, je suis chez moi à la maison, par exemple, j'ai la banane ici, j'ai des fruits qui sont là, il y en a même qui vont pourrir, peut-être je vais les mettre à la poubelle, et ainsi de suite. Tu vois, bon, on est dans un monde de gaspillage. On met souvent à la poubelle. Mais alors qu'il y en a même qui n'en ont même pas. Donc vraiment, si on peut, un temps soit peu, c'est même que même pas de réserve. Où vous êtes actuellement, il y en a qui sont chez eux à la maison, ils ont leur pack de lait, ils ont leur sac de riz, ils ont leur sac comme ça, de pommes de terre, leur sac d'oignons, tranquillement, ils ont la réserve de nourriture, le poisson, la viande, tout. Mais il y en a qui n'ont même pas ça. Vraiment. Sinon, on peut faire quelque chose là, faisons-le. Donc c'est pour ça que je vous sollicite. Donc je pense que ça va venir de ma poche, je l'ai déjà dit. Ça ne va pas de ma poche, ça va directement des numéros que je vous donne là, vous voyez. Et eux également, ils ont c'est des personnes qui sont des personnes de confiance. Voilà. Ils savent qu'on demande trop. Quand on demande trop, ça veut dire que vous voyez que vous aidez beaucoup de personnes sur les réseaux. Il y en a qui ne le font pas parce qu'il faut faire les demandes, des quêtes, non. Il y en a qui ont donné tout, qui ont perdu tout dans la lutte là. Donc c'est ceux qui sont aujourd'hui en prison. Nous, on va passer pour certains les fêtes auprès de nos familles, auprès de vos maris, auprès de vos femmes, auprès de vos go, auprès de vos gars. Mais eux vont passer la prison, comment dirais-je, 3 ans en prison, puisque j'ai été condamné pour certains à 36 mois de prison. Mais il y en a même qui ont pris 20 ans de prison, comme Kader Doumbia. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nous, on doit carrément. Merci beaucoup, Miss Tapé, tu es venu. Voilà, ça salut, bénédiction divine, comment tu vas? Ça fait 2 jours, j'espère que tu vas bien. Donc il va falloir que vous puissiez nous aider. Voilà, et malgré tout ça là, ouais, même ici malade, mais ça va pas bien, hein? Mais il va faire vidéo. Voilà, je fais vidéo, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, bon, le gars pense que c'est on a abandonné le combat. On n'a pas abandonné le combat. C'est pas ça. Bon, vraiment, je suis tombé terriblement malade. Là même, je parle même là, je suis même content. Il y a quelques jours, là même, même au téléphone, je ne vais pas parler à quelqu'un au téléphone. Parce que tu as mal à la tête, tu as des migraines fortes ou tout. C'était terrible. La grippe, là, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. C'est pas du tout donné. Quand je dormais comme ça la nuit, j'avais froid. Mais c'est un truc qu'on ne peut pas venir dire en public. Voilà, mais malgré ça, tu es là dans le combat. Mais tu dis, fais un mois de l'élection est finie, soit il est parti à abandonner la lutte. Mais les FDS seront contents. Ils vont dire, non. Mais, élection est finie, Bimi, il a laissé tomber. Il n'est pas laissé tomber, Bimi est toujours là. Donc, c'est à vous que je demande. Voilà, vous voyez, on a 18 000 vues. Vous voyez, c'est bon. C'est-à-dire que mis derrière ma vidéo, elle est suivie. Hein. Et je suis à 18 000 vues déjà. Adama. Waouh. Je suis à 18 000 vues déjà. Pas de tête. On peut faire ça. Écoutez ça. Quand je dis qu'il y a des problèmes à régler plus sérieux en Côte d'Ivoire, là, écoutez cette preuve-là. Voilà pourquoi je demande à mes camarades, s'il vous plaît, restez concentrés sur le combat. Parce que Yoramaï, écoutez ça là. Vous allez dire oui, sous la raison, écoutez ça. Écoutez ça. Ça c'est au ministère de ce monsieur là. Lui là. Oh non, vous ne pouvez pas le voir. C'est Sidi Touré. Attends, j'ai fait comme ça. Voilà, c'est lui. Vous le voyez en bas là. Voilà, c'est lui, le ministre des Ressources animales et halieutiques. C'est lui, Sidi Touré. Voilà, c'est dans son ministère. Écoutez ce qui se passe actuellement. C'est une affaire qui est de 4 milliards 200. Et c'est-à-dire que vous là, vous êtes trop important pour nos parents au pays. C'est vous la voix des sans-voix. Moi en tout cas, je vais m'atteler à rester dans ma ligne, n'est-ce pas, communicationnelle. C'est ça qui est important. Parce qu'à un moment donné là, que tu le veuilles ou pas, on va revenir à notre combat originel. Parce qu'on fait le combat là pour nos contemporains, pour nos frères et sœurs qui sont au pays.
Et donc, quelque chose, on peut avoir des divergences, des noises, des bisbilles et tout ça. On peut avoir des quiproquos, on peut se tenser, tout. Mais, in fine, il faut revenir à la raison pour dire non, le combat. Le combat, c'est quoi? Le peuple. Le peuple au centre de tout, de nos préoccupations, de nos palabres, c'est le peuple. On doit se déchirer, se décarcasser pour qu'on puisse mettre le peuple au centre de nos combats. Les éleveurs, les paysans, les enseignants, les instituteurs, les docteurs et autres, tous ceux qui nous appellent au secours, on doit répondre présent. Les balles dans la tête, les assassinats qui sont déguisés en suicide, tout. Comme le chef de la brigade de recherche et d'investigation de Yopougon, qu'on a retrouvé avec une balle dans la tête chez lui à domicile. Tout ça, là, celui de Fresco, le commandant de brigade, tout ça. Moi, j'ai reçu des signalements au niveau de certaines personnes qui me disent que sur les paris, ce que tu vois là, c'est pas des suicides, c'est des meurtres qui sont déguisés en suicide. Bon, je n'ai pas les éléments, hein, mais par contre, je ne réfute pas également ce que la personne m'a dit. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Il dit qu'il faut investiguer. Ben, ça ne va pas. Et c'est vrai, les balles est profond. Dans les casernes aussi également en Côte d'Ivoire. Attention, ils sont en train de... Le régime qui est en place, c'est un régime, ils se disent que la Côte d'Ivoire, c'est comme un butin de guerre. Voilà. Ils ont défait tout le monde et ils sont au pouvoir, ils sont tout puissants. Donc ils se disent qu'ils ont dompté le peuple de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter qu'eux disent qu'ils nous ont domptés. Nous ne sommes pas des animaux qui vont nous apprivoiser. On ne peut pas accepter ça. La Côte d'Ivoire n'est pas une colonie. Qu'un colon va venir coloniser appelé Ouattara. Donc on ne peut pas accepter qu'un froussard, Ouattara va venir nous mettre en débandade et puis nous empêcher de nous exprimer. Dans notre pays, c'est quand même compliqué. Que les gens ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas parler. Merci beaucoup la politesse. C'est pas possible. Les gars, il faut qu'on continue le combat. Et nous allons gagner ce combat-là. On a vu à Madagascar, parce que certains avaient tellement misé que Ouattara va tomber obligatoirement le 25 octobre, ou avant le 25 octobre, que quand le 25 est passé net, il dit, oh, il est encore là. C'est pas ça le combat. C'est une course de fond. Oui, c'est une course de fond. C'est un marathon. C'est pas 100 mètres et puis on s'arrête. Non. On doit aller en profondeur. On doit aller. C'est-à-dire qu'on doit être prêt. On peut perdre une bataille. On a certes perdu une bataille. Mais on n'a pas perdu la guerre. Pas parce que dans cette guerre-là, 2 de tes camarades ont été arrêtés, faits prisonniers, que vous allez fuir. Non. Alassane, là, il a braqué le pouvoir d'État. Il a mobilisé 44 000 personnes. 44 000. Ça veut dire que vous avez gagné le combat. Parce qu'il est obligé de déployer 44 000 soldats pour une simple élection. 44 000. Il y avait quelle urgence militaire? Tout le monde, les hélicoptères. Mais c'est un braquage. C'est un braquage. Il n'y avait absolument rien. Qu'est-ce qui menaçait la sécurité de l'État? Rien ne menaçait. Mais il a fait sortir 44 000 soldats afin de pouvoir asseoir son pouvoir sur la force et la violence. Malgré ce qu'il a fait, malgré ça, les Ivoiriens n'ont pas eu peur. Ils sont sortis. Il y a eu près de 15 galis. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont déterminés. On doit continuer dans ça. Malgré ça, il a mis près de 2000 personnes en prison. Les Ivoiriens sont debout. Les cams, ces cams apparents là, en bas de ces cams là, c'est la colère qui est là. Mais la colère couvre, les gens ne parlent pas. C'est un jour, ça fait bim. C'était pareil comme ça à Madagascar. Quand le président Rajoelina a organisé les élections, il a cru que tout était bouclé, géré. Pour paraphraser comment dirais-je, ces niais du FDR. Il a cru que tout était géré, bouclé. Mais 1 an et demi, et 2 ans plus tard, mais il a terminé en exil à Dubaï. Chers frères et sœurs, la politique là, il faut être patient, il faut être courageux. Ne vous dites pas que non, c'est du jour au lendemain, parce que eux aussi qui sont au pouvoir, mais ils savent que vous voulez les enlever. Mais vous devez avoir de l'abnégation, de la rectitude, de la résilience et de la patience. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire de la politique. Parce que eux aussi, ils ne veulent pas quitter le pouvoir.
Vous voulez les arracher le pouvoir. Ils ne vont pas se laisser faire. Hein? Bon, bloqué. Voilà. Tu vois, c'est mon direct. Là, je te bloque. Tu vas aller faire ton truc ailleurs là-bas. Allez, bloqué. Va prendre encore un autre avatar, tu viens encore. Allez, bloqué. Merci. Voilà, au revoir. C'est pas fini. Donc, attendez, bon, mon médicament rapidement. 2 secondes. J'ai pas que la caméra. J'ai bon, mon médicament rapidement. 2 secondes. Mon médicament, parce que là, il prend après, il prend à 22 heures. Il me laisse encore un autre. Donc, désolé, ma grippe me fatigue, ça me fatigue. Donc, ce que je vous disais, un combat politique, c'est pas comme un bal masqué. C'est pas comme une soirée dansante. On va danser le compas. C'est pas ça. La compas, c'est pas ça. Le combat politique, il est fait de courage. Il y en a qui ont perdu espoir. Il y en a qui sont dans le désespoir. Ils se disent que tout est fichu, tout est perdu. Rien n'est perdu. Les gars, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Parce que c'est ce qui pousse souvent certains à s'attaquer. Ils se disent que bon, on a perdu, on se venge, on s'attaque. Les gars, rien n'est perdu. Je prends ici un exemple. Sous nos tropiques, je prends le cas du président, du président actuel, de facto. Parce qu'il est président de facto. Voilà, il est président de facto. Président de fait. Donc, pour le qualifier comme du président Ouattara, c'est le président de fait. Pour moi, il n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président de facto, président de fait. Et donc, on ne peut pas jouer avec moi, avec ces Français-là. Parce que dès l'instant, on veut être un président légalement assis et qu'on a un pouvoir qui est légalement constitué, on n'exclut pas les autres et puis on fait la déloyale. Donc, Alassane Ouattara, c'est un président de facto. Donc, je prends le cas de M. Ouattara. Le RDR a été créé en quelle année? En 1994. Mais le RDR, jusqu'à la prise du pouvoir, on peut être des chiffristes, hein. On va calculer. 94-2000, ça fait 6 ans. 2000-2011, ça fait 11 ans. Donc 6 plus 11, ça fait combien? Ça fait 17 ans. Donc, M. Ouattara, pardon. Non, à la guerre, pardon, merci beaucoup, partagez la vidéo. La guerre me fatigue, les gars. Non, les gars. 94-2000. Oh là là. 94-2000. Ça fait 17 ans. Donc, Alassane Ouattara, là, il a fait 17 ans dans l'opposition. Fatim Kondo, la plus belle. Ouattara a fait 17 ans dans l'opposition. Attends, je répète encore. Parce qu'il y en a qui pensent que, comment dirais-je, le pouvoir se prend comme ça du jour au lendemain en Afrique, comme ça. Hein. Surtout où la démocratie est un luxe. Les pays africains, pour la plupart, où la démocratie est un luxe. Mais on ne prend pas le pouvoir comme ça. C'est un combat de longue haleine. Donc ça, il faut le mettre ça dans la tête. Il faut le mettre en tête. Qu'on ne prend pas le pouvoir de façon légère et facile en Afrique. C'est ce qui aujourd'hui trompe beaucoup de personnes qui ont rejoint M. Guillaume Soro. Pour certains, en 2020, Guillaume Soro allait prendre le pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir, ils sont découragés. On voit maintenant un bouffon qui est en train de s'étaler comme un porc étalé après avoir été, comment dirais-je, après avoir été déjà, de s'étaler. Parce qu'il est découragé, il a perdu espoir. Il a perdu espoir, pourquoi? Parce que pour lui, M. Guillaume Soro allait prendre le pouvoir en 2025. Il n'a pas pu prendre en 2020. Il était guindé. Et il y en a qui ont rejoint également en 2025. Ils disent, Babo n'a pas le pouvoir. Babo n'a pas pris le pouvoir, ils sont découragés. Tiens, il y en a qui n'ont pas pris le pouvoir, ils sont découragés. Guillaume Soro n'a pas pris le pouvoir, il y en a qui sont découragés. Mais le pouvoir ne se prend pas comme ça. Surtout dans les pays où la dictature règne. On se bat. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir s'arrache. Vous pensez, si le jeu démocratique est ouvert, et puis on va aux élections,
Et puis, ce qu'on dit, votre populi, votre délit là, est appliqué. C'est-à-dire, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Si ça s'est appliqué là, il n'y a pas de problème. On va aux élections et les meilleurs gagnent. Guillaume Soroy est candidat, Tcham est candidat, Afi Ngaïsa est candidat, Bambo est candidat, le candidat de RDP est là. Parce que Ouattara, il ne peut pas être candidat, parce qu'il fait un 4e mandat, ce qui est injuste. Donc, je ne peux pas de sa candidature d'ailleurs. Mais même s'il est candidat, sociologiquement parlant, il ne peut pas gagner. Et donc, on y va aux élections, comme au Sénégal, comme au Ghana. Et puis le meilleur gagne. C'est tout. Est-ce que je me fais comprendre? Mais on n'a pas les mêmes choses, les mêmes dispositions comme au Sénégal. Au Sénégal, c'est une autre réalité. En Côte d'Ivoire, c'est encore une autre. Parce qu'au Sénégal, là, ils ont une liste électorale qui est débarrassée des anomalies, des doublons, des décès et autres. Mais en Côte d'Ivoire, on a des femmes dans la liste électorale là, qui ont pratiquement 400 enfants. Des mineurs sur la liste électorale. Des cadavres. Il y en a même qui ont voté au nord, dans certains coins, 98%. Ce qui est surréaliste. Regardez le taux de pourcentage qui a eu lieu à Tiasalé. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, mais quand même, c'est en Côte d'Ivoire 2025. C'est les chiffres qui sont complètement lunaires, qui sont loin de la réalité. Ils sont loin de la réalité. Mais quand on le dit là, c'est à connaissance de cause. On a un pouvoir en Afrique, surtout dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin et autres. Mais la dictature, elle règne. Donc si Ouattara avait ouvert les jeux politiques là, on n'en serait pas là. Le RDP ne serait pas au pouvoir. Le jeu démocratique a été ouvert au Sénégal. Mais Bassirou Diomaye Faye a gagné les élections. Ils ont chicoté Macky Sall, son candidat, et puis il est parti. Mais Ouattara avait mouru au pouvoir. Ouattara c'était un putschiste. Donc il a braqué le pouvoir d'État. Donc ne pensez pas que ce monsieur a voulu partir comme ça du jour au lendemain. Je vous en supplie, sortez ça de votre tête. Votre découragement là. La politique c'est pas avec les émotions, avec la passion, avec la précipitation. C'est stratégie, résilience, rectitude, patience et courage. J'ai un appel très urgent. Désolé, j'ai reçu un appel très important. Désolé, vraiment, mille excuses, j'ai un appel très important. C'était très, très important. Je vais vous dire une chose. Priez m'en excuser. Le combat est difficile. Mais ne laissez pas place, ne laissez pas libre cours au découragement. Oui, ne vous découragez pas. Parce que même ta femme, quand tu la mets enceinte aujourd'hui, là, l'enfant ne naît pas le lendemain. Il y a 9 mois pour attendre. Prématuré, souvent c'est 8 mois, souvent c'est 7 mois, ça dépend. Mais ce n'est pas du tic au tac. C'est Dieu qui a dit kun fayakun. Dieu, il a dit kun fayakun. Dieu a dit soit et c'est. Dieu a dit que ça va. Il a dit kun, soit et c'est. C'est lui seul qui a la capacité, qui a la puissance, qui a le pouvoir de le faire. Mais nous, on ne peut pas le faire. Non, on ne peut pas. Vous comprenez? Votre découragement, ça ne peut pas prendre le dessus. Si vous découragez, vous comprenez? Si vous découragez, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous n'avez pas le droit de verser dans la division. Ou bien pour vous, le combat est fini. Non. Si le combat est fini, il faut passer à autre chose. Il faut démissionner.
Parce que nous, là, on va pas abandonner le combat. Le combat ne dit pas que, venez, vous allez vous insulter. C'est une fois un injure. C'est pas ça le combat. Pas parce que Ouattara a mis chaîne sur son cou. On dirait chaîne de Barracuda, là. C'est pas ça. Chaîne qu'il a mis, on dirait chaîne de Barracuda. Vous connaissez Barracuda, non? C'est pas ça. Quand vous allez vous décourager. Ce n'a pas de signification devant vous. Est-ce que tu l'as voté? Est-ce que vous l'avez voté, vous? Vous ne l'avez pas voté, ce n'est pas votre président. Vous n'avez pas à vous lamenter. Vous n'avez pas à vous torturer. Pourquoi vous vous découragez? Est-ce que vous avez fixé une date du 25 octobre avec Alassane Ouattara? Le calendrier n'est pas votre calendrier. L'agenda n'est pas votre agenda. Vous avez votre agenda, votre calendrier. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais vous devez toujours continuer à vous battre contre ces régimes-là. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, sur la lettre du président Gbagbo Laurent, j'ai salué. J'ai dit non, ce courrier-là, Gbagbo a raison de qui son courrier. Et ce courrier ne va pas vous perdre de vue la lutte. Parce que c'est un combat parmi tant d'autres. Et ce combat, il concerne le président Gbagbo Laurent pour sa justice. Ça là, ça ne va pas vous perdre en sorte que, comme le courrier est arrivé là, on perd de vue Ouattara. La procédure judiciaire continue sur son cours. Pour moi, sur le Paris, si la CPI va commenter Guillaume Soro, il va le convoquer et il va le répondre. Si la justice trouve que Guillaume Soro a quelque chose à dire, là, ils vont le convoquer. On ne va pas faire de ça un plat. Mais Gbagbo a été convoqué à la CPI là, mais il a été acquitté. Convoquer quelqu'un à la CPI ou l'envoyer à la CPI là, ne veut pas dire obligatoirement que tu es responsable, tu es coupable. Il ne faut pas qu'on perde de vue notre combat. Ce n'est pas une plainte. C'était quoi? C'est juste un courrier. Et donc, quand on a fini de parler de ça là, on fait comment? On avance. Pendant que le courrier suit son coup, on avance. Et puis on reste. Sinon, regardez, on est en train d'oublier nos prisonniers politiques. Hein. En train de les oublier. Il y en a qui sont blessés. Il y a des corps qui ne sont pas encore restitués aux familles. On n'a pas confirmé notre combat. Notre combat là, c'est chaque jour qu'on se lève, chaque seconde, chaque minute, que Ouattara au pouvoir, notre combat est toujours là. On ne doit pas démissionner. Vous ne devez pas abandonner. Vous devez amplifier vos communications sur le régime. Parce que la date du 25 octobre n'était pas la date butoir. Ce n'est pas la date que vous vous êtes fixée. Mais pour nous, il n'y a pas eu d'élection. Mais pour nous, nos candidats n'étaient pas là. Est-ce que vous avez participé aux élections là? Vous étiez là-bas? Vos partis étaient là-bas? Non. C'est l'élection organisée par Ouattara, puis lui-même, il s'est dribblé, puis il a marqué le but dans son propre camp. Où est notre problème dans ça? Ouattara s'est dribblé, et puis il a marqué dans son propre camp. Nous, ça nous regarde à quoi? C'est ça qui va vous empêcher d'avancer. Quand vous mettez les photos là, mettez les photos de Ouattara derrière vous, vous les bien massez. Parce que l'adversaire là, c'est Alassane Ouattara. L'adversaire, c'est les RADP. Ceux qui mettent les gens en prison, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui a brigadé notre État. C'est lui qui emprisonne en masse. C'est lui qui a les milices. Et il dit qu'ils sont pas pour 50 ans. Mais si on est distrait, il faut démissionner. Le combat dans lequel nous sommes n'a pas besoin des bagarres, des guéguerres. On a besoin de concentration. Champion, même quand tu mourras là, tu es concentré. Hein? Oui. Je vous parle parce que vous êtes des adultes. Et donc, en tant qu'adulte d'adulte, là, vous comprenez mon français et mes phrases. Même quand tu mourras là, champion, tu es trop concentré. Vous le faut. Mais donc, quand tu mourras, tu es concentré là. Et tu as combat où j'ai ta vie dedans. Tu n'es pas concentré, ma chérie. Ah, ma chérie, tu n'es pas concentré. Hein? Tu n'es pas concentré. Hein? Hein, les gars? Et les go. Quand vous me goussez là, vous les gars, vous parlez comme ça. Les gars et les go. Les gars et les go. Là, elles sont concentrées derrière les caméras là-bas. Là, vous êtes concentrés derrière vos caméras. Il lui a dit quoi encore? J'ai dit, hein, quand vous me goussez là, vous êtes très concentrés. Très concentré, dame DG. Hein? Vous êtes concentré, non? Ok. Il faut rester comme ça, concentré. Parce que là-bas, il n'y a pas de souris, hein?
C'est le 7e ciel. Là, nous sommes jusqu'au 14e ciel. Combat politique dans lequel nous sommes, c'est notre vie qui est engagée dedans. Regardez comment ils enlèvent les gens, ils les déportent comme des colis qu'on expédie par UPS ou bien par DHL. On prend des prisonniers, on les envoie de gauche à droite. Et nous, on est en train de nous battre. Contre qui? Mais après ce temps, votre temps, jouer avec nos gars là-bas au pays. Les gars, vous avez fait un combat extraordinaire en 2020, en 2025. C'est à cause de vous que votre a fait déployer des milliers de soldats. Ça veut dire que votre parole compte. Mais dans votre pays là, il n'y a plus de voix. Les gens ne peuvent plus parler. Dans votre pays là, tous ceux qui discutent là, comment dirais-je, les décisions de ce régime là, sont systématiquement emprisonnés. Lui qui est derrière moi là, vous le connaissez. L'enfant là qui est là, vous le connaissez. Il a fait quoi? Il a incité quelqu'un, mais il est dedans là-bas. Vous le connaissez. C'est vous la voix des sans-voix. Et donc chacun doit savoir où il part. Celui qui ne sait pas où il part, c'est que ce n'est même pas la peine. La lutte là, elle mérite beaucoup de patience. C'est comme la foi. Voilà pourquoi à chaque fois que je sors, je vous parle avec sincérité, avec mes tripes. Avec mes tripes. Parce que je vous aime. Et que je veux que le commun puisse l'atteindre. On puisse atteindre la terre promise ensemble. Mais on ne peut pas atteindre la terre promise avec des personnes de peu de foi. Parce qu'il faut avoir la foi. Il faut croire durement à tes potentialités, à tes capacités. Il faut te dire qu'on va y arriver et on va le faire ensemble. On doit conjuguer nos efforts. On ne doit pas se déstabiliser nous-mêmes. C'est le régime de Ouattara qu'on doit déstabiliser. La peur doit changer de camp. Parce qu'ils ont effectivement, ils ont peur. Ils sont à fleur de peau. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils savent que, à tout moment, leur régime peut tomber parce que c'est un régime qui est chancelant, qui est honni et qui est vomi. Et vous autres, qui avez fait un travail extraordinaire, colossal, mirifique, extraordinaire, sur les réseaux, sur le terrain, il n'est pas l'heure, il n'est pas temps de démissionner. Soit si tu as capitulé, tu capitules. J'ai vu dans un pays qu'on appelle la France, liberté, égalité, la fraternité. Les Français, même dans l'île nationale de la France, c'est dit aux âmes citoyens, prenez vos bataillons et puis marchons. Aux âmes citoyens, aux armes, les âmes au sens propre. Parce qu'il fallait délivrer la France du joug, n'est-ce pas, du régime hitlérien. Les Français se sont adonnés. Il y en a qui étaient des collabos, oui, qui traitaient avec les occupants. Mais De Gaulle a quitté la France, il allait en Angleterre. C'est de là-bas qu'il a demandé aux Français de résister. Les Français se sont battus. De Gaulle a fait son périple. Il a sillonné beaucoup d'endroits jusqu'à aller à Brazzaville, au Congo. Brazzaville était la capitale de la France libre. Pour libérer la France, il a fallu du sang, les efforts, le courage, les larmes et les pleurs. Pour que notre pays soit libéré, il va falloir du sang. Le sang a coulé, même en 2025. Les larmes, oui. L'emprisonnement, oui. L'exil, oui. C'est le prix à payer. Ce n'est pas nous, nos petites gesticulations sur les réseaux sociaux, qui doivent entacher le combat, qui doivent briser le combat, qui doivent freiner le combat, qui doivent ralentir le combat. Ce n'est pas nos déceptions. L'enjeu est très important pour notre petite personne. Donc quand ils perdent la vie, d'autres ont laissé la vie en 2025 et avant 2025, d'autres ont laissé la vie dans ce combat. On n'a pas le droit de démissionner, de capituler, de les abandonner. C'est les enfants des autres, c'est les parents des autres, c'est les fils des autres, c'est les maris des autres. C'est les parents qui pleurent aujourd'hui pour l'éternité, pour la postérité, parce qu'ils vont retenir ça pour éternellement dans leur conscience, dans leur subconscient, dans leur cerveau, dans leur mental. Oui, à chaque seconde, ils pensent à leurs enfants, à leurs maris, à leur père, comme Gomele Faras, qui a été brûlé à Nayo, vif, c'est un père de famille. C'est comme Toussaint Nguessan, Kofi, qui a été décapité à Daoukro. Vous l'avez oublié déjà? Le combat est trop important pour nos petits guéguerres, pour nos petits conforts. Oui, le combat est très important pour ça. Si vous voulez vous frapper, donnez-vous rendez-vous dans les terrains, dans les salles de sport, vous vous frappez là-bas. Ici, là, on ne se frappe pas. Parce que, de quoi on laissait la peau. Aujourd'hui, des pères de famille comme Lida Kwasi Moïse, El Hadj Mamadou Traoré, Kando Soumaoro, Walina Koulibaly, ceux-là, ils sont emprisonnés.
Ils sont dans les joueurs d'Alassane Ouattara. Quand ils nous regardent en train de nous battre ici à l'extérieur, nous qui arrivons à manger à notre faim, nous qui arrivons à travailler, nous qui sommes en liberté, nous qui sommes en Occident, ils disent que nous sommes une bande d'inconscients. Parce qu'eux aujourd'hui, ils payent le prix de notre engagement collégial. Mais c'est eux qui sont aujourd'hui emprisonnés. Ils sont entre quatre murs. Ils n'ont plus de vie. C'est à cause de vous, à cause de nous. Soyons quand même un peu responsables. Soyons quand même un peu dignes et fiers. Ne parlons pas tout et n'importe quoi. Parce que ce combat-là, il y en a qui aujourd'hui, ils ne verront plus encore la lumière du soleil. Ils sont 6 mètres sous terre. D'autres aujourd'hui sont dans des chambres mortuaires. Ils sont aujourd'hui dans des chambres mortuaires. Les victimes de 2025. Leurs corps sont aujourd'hui séquestrés par le régime d'Alassane Ouattara. C'est dans ça que nous sommes. Oh, je suis en direct. Les gens m'appellent pourquoi? Oh. Oui. Oui. Oui, je suis en direct là. Je suis en direct là. S'il te plaît, il faut la contacter urgemment, s'il te plaît. Ben, je suis en direct sur le téléphone là. Tu as envoyé un message, tu dis que c'est Kaoussou. Merci. Donc, je continue. Je tenais ici à vous demander de ne pas vous décourager. Je sais, le découragement peut vous habiter, c'est humain. C'est en nous. C'est comme les larmes de nos yeux. Vous voyez, actuellement, je parle. Ça dépend des émotions, ça dépend du temps, du moment, et des circonstances et des situations. Donc souvent, on peut être dans une situation de peine. Et cette peine-là, tellement que le corps est ému, et le cerveau est ému, ça fait que les larmes coulent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est humain. L'émotion est normale. Donc également, le découragement également est normal. Mais il faut chasser ça en nous, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. Il faut te dire que nous allons réussir. Nous allons gagner ce combat-là. Parce que quand tu regardes le président Gbagbo, j'ai pris le cas d'Alassane Ouattara, il a fait 17 ans dans l'opposition, avant d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je prends le cas de Gbagbo Laurent, opposant, mais il a trimé. Vous prenez, il a fait pratiquement 20 ans dans l'opposition, 20 ans le FPI, de la clandestinité jusqu'au pouvoir, 20 ans. Mais ce n'est pas 20 ans de villégiature. Ce n'est pas 20 ans de paix. Ce n'est pas 20 ans, n'est-ce pas, de saveur ou de douceur. C'est 20 ans de douleur, de sang, d'humiliation, d'exil et de peine et de larmes. Posez la question à Gbagbo. Gbagbo, là, c'est la fatigue du combat, la lourdeur du combat. Et malgré son âge aujourd'hui, il est toujours dans la lutte. C'est un guerrier. Il n'abandonne pas. Un guerrier n'abandonne pas. Vous ne pouvez pas abandonner. Là où Gbagbo lui-même, votre grand-père, pour certains, il est dans la lutte. Parce que vous, les gens qui ont 30 ans, Gbagbo est grand-père. Les gens qui ont 50 ans, Gbagbo est père. Mais il est dans la lutte. Toi, tu as l'impression que tu es découragé. Par rapport à quoi, au nom de quoi et pourquoi? Tu es découragé. Là où Gbagbo est en train de se battre, toi, tu es découragé. Là où Guillaume Soro, depuis son exil, il se bat. Toi, tu es découragé. Là où Thiam, là, il ne peut pas rentrer au pays, il se bat toujours. C'est ça la politique. Tout peut changer à tout moment. Mais il faut que tu sois là pour écrire l'histoire. Il faut que le tribunal de l'histoire retienne, consigne que tu étais là, que tu n'as pas vacillé. Tu n'as pas le droit de vaciller. Là où il y a les guerres, il y a des querelles inutiles qui ne sied pas ton combat, qui ne te concernent pas, il faut quitter là-bas. C'est pas ce que tu as envoyé sur les réseaux sociaux. C'est pas le aide-moi à détester X ou Y. Tu es venu pour un but, pour une conviction, pour une vision, pour un idéal, pour un objectif. Tu n'as pas le droit de te laisser distraire. Là où il y a le clanisme, là où il y a les gens qui se coalisent afin de pouvoir t'éloigner de ton combat, tu n'as pas le droit d'être tenté par cette coalition-là qui va nous envoyer en perdition. Tu n'as pas le droit.
On est venu ici pour un objectif. C'est pourquoi on est ici là. C'est pourquoi. On lutte contre qui? On lutte pour quoi? On veut atteindre quoi? C'est que chacun a son objectif. Moi, j'ai le mien. Donc, je marche. On dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, je marche avec ceux qui veulent que le pouvoir change en Côte d'Ivoire. Je suis avec eux. Que tu sois d'un pays, que tu sois de n'importe quel parti politique de Côte d'Ivoire. Dès l'instant, tu es pour l'esprit et la lettre que le régime Ouattara est un régime dangereux pour le peuple. Un régime... Ça me dégoûte quand je suis en direct comme ça. C'est là qu'on m'emmerde. Oh, Seigneur. Ça me dégoûte, ça. Putain. Ça me dégoûte. Quand je suis concentré comme ça,